Hello, est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui en direct? Coucou. Alors, j'avais envie de vous parler de ça, donc du human design en fait, et de cette reconnexion à notre puissance personnelle qu'il apporte. Il y a plusieurs points. En fait, pour moi, le human design, doit être toujours pris dans ce sens-là, en fait, d'empuissancement, de reconnexion, en fait, à votre pouvoir personnel. Euh, Il n'y a pas de comparaison, par exemple, à faire. Je sais que ça arrive souvent quand on découvre son type et qu'on connaît un peu un tout petit peu les autres types qu'on va voir. On se dit ah j'aurais préféré être tel type ou tel profil ou et en fait non, non, vous êtes unique et votre type en fait est génial en lui-même et le monde en a besoin. Et il n'y a pas à vouloir être un autre type, ou il n'y a pas de type qui est mieux qu'un autre, ou de profil qui est mieux qu'un autre. C'est juste en fait notre unicité et ce dont justement euh, le monde a besoin en fait. Donc il n'y a vraiment pas à... Si jamais en fait un jour tu fais ton human design, ou si tu l'as déjà fait et que tu as eu ce sentiment de déception, de j'aurais voulu être un autre type ou autre chose, reconnecte-toi en fait vraiment à cette essence qui fait que c'est ton unicité en fait qui est ta puissance personnelle et qui est vraiment ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Donc il y a vraiment pas, ça doit pas devenir ça doit pas devenir renforcer une sorte de comparaison entre les différents types ou entre les différents profils. Il y a tellement de contenu en plus que ça les rend beaucoup trop uniques chacun pour pouvoir se comparer en fait. Il y a le truc aussi de... les termes en HD sont parfois un petit peu, souvent même, un petit peu ou péjoratif ou négatif. Alors, il faut savoir que le créateur du Human Design, donc Ra Uru, est quelqu'un de plutôt pessimiste. Et je crois qu'il y avait la volonté pour certains mots, certains profils, certaines définitions et certains mots utilisés dans le Human Design, il avait en fait cette volonté de que ça soit parfois confrontant. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé parfois des mots qui sont un peu pessimistes, et lui-même il est pessimiste. Il y a des courants, alors d'ailleurs je crois que c'est plus dans le monde anglo-saxon, ouais, je vais pas arriver à dire, dans le monde anglo-saxon, oh, ma gorge non définie, elle coopère pas aujourd'hui. Dans le monde anglo-saxon, il y a une revisite des dénominations en fait, que ce soit de profil ou de type, justement pour les nommer de manière plus positive. Parce que par exemple, le profil 3, donc qui est le profil du nommé dans le Human Design comme le profil du martyr, bah martyr, ça donne pas envie quand on découvre qu'on est martyr, on se dit waouh. Alors qu'en fait, la ligne 3, le martyr, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter pour apprendre. C'est quelqu'un qui va être sans cesse, en fait, dans l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il n'y a pas vraiment de jugement sur ça. C'est juste, les lignes 3 ont besoin de vivre les expériences pour apprendre les leçons, grandir, évoluer, et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est des expérimentateurs, par exemple, voire des explorateurs qui vont en fait, qui vont vers l'expérience, qui n'ont pas peur en fait d'aller expérimenter, d'aller essayer, d'aller tester et d'en tirer la leçon nécessaire. Et, euh, et donc du coup, si on nomme ça plutôt expérimentateur ou explorateur, on est d'accord que ça a quand même pas la même résonance que martyr. Là où martyr, on a l'impression que bah du coup, t'as la ligne 3, t'es martyr, t'es un peu en mode tu subis ta vie, tu subis tes expériences. Expérimentateur ou explorateur, bah d'un seul coup en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est toi qui vas au-devant des expériences parce que tu sais que ça t'est nécessaire pour apprendre de nouvelles choses, pour en tirer les leçons, pour grandir en sagesse, explorer la vie, et que c'est comme ça que tu te sens aligné. Donc,
pour moi, ça va être aussi important en fait de prendre ce recul-là sur les termes qui sont utilisés en HD, notamment si à la lecture de ces termes au premier abord, ça te fait sentir euh, ou mal ou du coup euh, comment dire, bah justement pas dans ta puissance en fait. Toujours prendre du recul. Toujours, gardez toujours en tête, je sais pas, vous pourrez me dire d'ailleurs en commentaire, mais je sais pas quel est aujourd'hui votre niveau de connaissance en termes de human design pour le vôtre. En fait, j'entends, est-ce que vous avez déjà fait une lecture, que ce soit moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous, pour l'instant, picorez juste des informations à droite à gauche. Mais quoi que vous preniez comme information que vous découvriez sur votre profil, sur votre type, etc., vous voyez toujours en fait comment ça renforce en fait votre pouvoir personnel, comment ça renforce vous reconnecte à votre puissance. Parce que euh, parce que c'est vraiment ça pour moi le human design, c'est vraiment un outil qui nous permet en fait de nous reconnecter à notre puissance, à nos dons, à nos talents, à notre sagesse aussi. Donc bien sûr, ça va nous permettre aussi, pour moi je dis que ça nous reconnecte à notre puissance, c'est aussi que par exemple ça va mettre en lumière là où on est potentiellement désaligné. Là où par exemple il y a un de nos 9 centres qui bah peut-être se pose entre guillemets les mauvaises questions parce qu'il est désaligné. C'est un peu ce que j'ai fait ce matin dans mon post où j'ai fait le bistrot en fait de Human Design, les différents centres en fait qui interagissent, mais du coup qui interagissent en mode désaligné, c'est-à-dire que ils sont pas en phase. Découvrir ça, ça nous permet en fait justement d'aller se dire ok, c'est tel centre qui est en train d'entrer en jeu, qui est peut-être en train de mouliner et qui est en train de se désaligner, et ben je me reconnecte à cette sagesse en fait que mon centre a aussi, et du coup je me permets en fait de voir les choses autrement. Et, euh, et vraiment, 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 c'est toujours important de garder pour moi cette vision-là du human design quand tu as une lecture par quelqu'un ou quand tu as des informations à droite, à gauche sur ton human design, de toujours prendre ce recul pour te rappeler que c'est un outil pour te reconnecter à ta puissance intérieure, que c'est un outil d'empuissancement. C'est vraiment pour ton évolution mais aussi tu vois, l'augmentation en fait de ton pouvoir personnel. Donc, qu'importe les mots utilisés sont très importants parce que les mots ont une vibration, on le sait. Et c'est pour ça que j'ai envie d'autant plus de te dire et de t'inviter à prendre du recul parfois sur les mots du human design qui sont encore les mots communs. Moi, j'hésite encore dans le guide que je te fais pour la lecture de human design à peut-être à garder l'ancienne version pour avoir les repères, mais du coup à mettre un autre mot qui moi me semble plus approprié et surtout qui est plus révélateur de vraiment ce que signifie en fait, ou ton profil ou voilà d'autres termes. Mais c'est toujours important de se rappeler que c'est pour ton évolution, que c'est pour te reconnecter en fait à ta sagesse et à cette puissance que tu as en toi. Et les clés génétiques, que je mentionne aussi dans ton guide Human Design, c'est la même chose. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, ils ont en fait plusieurs états et quand ils sont à l'état d'ombre, bah effectivement, les mots sont un petit peu confrontants. Mais c'est ok parce que c'est aussi pour te permettre d'évoluer à ce niveau-là, c'est pour te permettre de pointer du doigt en fait ce qui aujourd'hui peut-être à travailler pour toi pour grandir dans ta vie, dans ton entreprise et aller vers cette reconnexion en fait à ta puissance personnelle, à ton pouvoir en toi qui est là en fait, qui parfois est dormant, parfois il est à moitié utilisé, et ben c'est d'être en fait vraiment dans ta pleine puissance. Et, euh, et voilà, c'est vraiment en fait ce que j'avais envie de partager. Coucou à ceux qui sont connectés. J'avais vraiment envie de partager ça en fait aujourd'hui parce que
Parce que je sais, parce que du coup j'ai eu aussi parfois dans mes clientes en fait des personnes qui étaient ou déçues du type qu'elles étaient ou qui étaient un peu euh, comment je pourrais dire, peut-être surprises en fait par le profil qui ressortait. Donc comme je disais, les profils, il y a martyr, il y a ermite, il y a opportuniste. Tout ça, c'est pas des mots qui a priori sonnent très ni glamour ni positif. Et pourtant derrière, c'est des cadeaux qui se cachent en fait parce que c'est ce que vous êtes, mais il faut le voir côté lumière, côté comment ça renforce votre sagesse, comment ça renforce votre état d'esprit, comment ça renforce en fait qui vous êtes, votre essence. Euh, et cette puissance que vous avez déjà en vous, qui est déjà en vous de manière innée. Et moi, j'ai vraiment envie, en fait, que cet outil soit vu comme ça, soit vu comme pas juste à une première lecture là mince, je suis un martyr, martyr opportuniste. Oula, sur le papier, ça peut sonner, par exemple, un petit peu pas terrible. Et c'est pas du tout ça. Donc je vous invite toujours en fait à prendre du recul, quelles que soient les informations, que ce soit une lecture approfondie ou que ça soit juste vous qui ayez picoré des informations, prenez toujours du recul sur la façon dont c'est amené à première vue pour, pour y trouver en fait ce qui va vous aider ouais, alors je sais plus comment on dit en français, je crois qu'il y a un mot en français qui est pas très beau, à vous empouvoirer. En tout cas, voilà, à vraiment reconnecter à cette puissance. Et ça doit vraiment, ouais, ça doit vraiment vous apporter ça et pas autre chose. Et si jamais, quand vous avez quelque chose sur votre human design qui vous fait sentir ou inférieur ou moins bien ou que ça résonne un peu négativement pour vous, prenez toujours du recul en fait. Parce que c'est pas du tout l'objectif pour moi du human design. Ça doit toujours vous permettre en fait de vous révéler, de révéler en fait ce qui est en vous, de révéler votre pouvoir personnel, votre puissance qui est là et qui et qui juste est parfois conditionné, qui a besoin qu'on enlève certaines couches pour vous puissiez vous y reconnecter. Mais en aucun cas, c'est quelque chose qui doit vous miner, en fait, qui doit vous... à la première lecture, ça doit vraiment... ouais, c'est ça, c'est... vous reconnecter quoi à cette puissance en vous. Coucou aux dernières connectées, Julie, Sabine. Alors c'est la fin, hein, mais voilà, je voulais faire un petit live assez court sur ce qu'était pour moi le Human Design comme outil d'empuissancement parce que les termes parfois du Human Design sont pas terribles encore, disons-le. Ou parfois on commence à utiliser cet outil comme quelque chose pour se comparer en se disant ah j'aurais voulu être réflector ou projector ou MG ou manifestor, ah mince je suis pas ça, en fait c'est ok, au contraire reconnectez-vous à ce que vous êtes et, et c'est ça en fait qui va faire que du coup vous allez pleinement rayonner votre lumière et pleinement rayonner vos dons, vos talents et que vous allez aussi pouvoir explorer votre sagesse, explorer en fait tout ce qui se passe en vous à travers ça. Coucou Julie. Donc voilà. Alors je sais pas si si vous avez des questions, n'hésitez pas, même en commentaire. Voilà, j'avais juste envie de partager ce point de vue avec vous parce que j'avais eu voilà des retours en fait. Par-ci, par-là, et je sais que parfois, que ce soit, comme je disais, les termes, ou que ce soit en fait ce qui ressort pour votre type, vous pouvez parfois avoir ce sentiment de déception ou de frustration, de dire ah mince, et moi j'ai pas envie que vous ayez cette première lecture, j'ai vraiment envie que vous puissiez avoir cette lecture de ah mais c'est génial en fait, ok je fonctionne comme ça, et du coup je suis là pour apprendre ça, et je suis là pour apporter ça. Donc, je veux vraiment que vous puissiez le voir comme ça. Donc voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aussi, du coup, là, moi, pour les lectures de Human Design pour le mois de juin, donc je clôture les inscriptions ce week-end pour les séances de juin.
Et sur le mois de mai, donc je vous proposais une offre spéciale en fait pour aller voir justement la croix d'incarnation au Human Design. Donc ce que j'ai appelé aussi les 4 clés de lumière, c'est les 4 clés qui vont en fait vous permettre de voir le don, donc ce que vous êtes vraiment venu amener ici, vos challenges, donc ce que vous êtes venu apprendre, et ça c'est super riche de comprendre en fait ce que notre âme est venue apprendre ici dans cette vie. Ce qui vous maintient en bonne santé, ce qui vous permet de nourrir un état d'esprit positif et voilà. Enfin, j'ai bugué sur la dernière clé, mais c'est ce qui vous nourrit, ce qui vous épanouit en fait dans cette vie aussi. Donc en fait, c'est vraiment un voyage aux 4 clés, dans les 4 clés qui définissent votre croix d'incarnation en Human Design. Donc c'est uniquement sur le mois de mai. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en MP. Je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Coucou Sandrine. Bon, t'arrives à la fin, mais c'est pas grave. Il y aura le, il y aura le replay. Et puis, ouais, voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était un live assez court, mais je voulais vraiment en fait mettre l'accent sur le fait que le Human Design, c'est avant tout un outil d'empuissancement et que je sais que parfois, en fait, voilà, ce qui ressort, en fait, ça peut un peu nous challenger, mais c'est un peu se détacher du vocabulaire utilisé pour vraiment se reconnecter à ce que ça vient dire réellement de nous, à notre essence et voilà. Oui, pas de souci, heureusement il y a les replays. Ouais, merci les replays pour ça. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à disposition. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Ciao!